Alors très souvent les gens demandent que se passe-t-il après la mort? Alors bien sûr il n'y a pas de réponse à cela puisque la Gemara nous dit En Ain Ra'aba, un homme, aucun œil ne l'a vu. Est-ce que ça parle du Olam Haba, de la venue du Mashiach, ou est-ce que ça parle d'après la mort? D'après la plupart des Rishonim, ça parle d'après la mort. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être comprendre un petit peu ce qui se passe à la venue du Mashiach, mais comprendre ce qui se passe dans les mondes futurs après la mort, c'est imperceptible, c'est au-delà de l'intelligence, au-delà du d'ici. Mais il y a quand même des éléments, il faut bien comprendre. C'est pour ça qu'on se demande très souvent comment un mari très amoureux ou une femme très amoureuse ou des parents très amoureux de leur enfant ne reviennent pas, des fois ils reviennent, mais c'est rare, en rêve, ne reviennent pas visiter les vivants. Parce qu'en vérité, un décalage est tellement radical entre le monde d'ici-bas et le monde d'après, qu'une fois qu'on arrive là-haut, le monde d'ici-bas prend une perspective qui n'a plus aucun intérêt. C'est plutôt l'attente des Neshamot qui viendra là-haut qui a un intérêt. On pourrait presque dire cela, mais on va le multiplier par 60. Imaginez l'univers d'un enfant dans le ventre de sa mère. L'univers d'un enfant dans le ventre de sa mère a des préoccupations qui n'ont aucun rapport avec ce qu'il peut y avoir après dans la réalité. Ça veut dire que l'univers d'un bébé dans le ventre de sa mère, c'est un univers qui est structuré par des conditions alimentaires qui viennent directement par un tuyau, où la vie ne passe pas par l'air. Et dès qu'on accède à la vie, on accède à un univers complètement différent qui rend complètement périmé le monde d'avant. C'est pareil avec la mort. Ceci dit, au-delà de cet indicible, de ce mur, de cette barrière d'incompréhension entre le vivant et l'au-delà du vivant, c'est pas la mort. En vérité, la mort n'est que le passage vers une forme de vie supérieure. En tous les cas, pour ceux qui l'ont mérité. La Torah nous révèle quand même quelques petits secrets, quelques petites luminosités qui arrivent comme ça. La première, c'est que, ce qu'on appelle Chavut HaKever, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a pendant 11 mois une kapara, une expiation qui est faite par la destruction du corps, qui est d'autant plus douloureuse que la personne aura investi dans la matière, on va dire ça comme ça. Plus quelqu'un sera investi dans la matière, plus quelqu'un sera... Et ça veut dire quoi, investir dans la matière? Ça veut dire qu'il aura identifié l'intensité de son existence, attention au mot que je dis, l'intensité de sa vie à la matière. Il est en train de manger, il est en train de kiffer un steak, un verre de vin, une rigolade, c'est toute sa vie. À ce moment-là, il y a une sorte d'alliance négative, de brite négative, entre son être et la matière, qui fait que la matière s'est plaquée sur son être, et quand il meurt, il va falloir faire ce qu'on appelle le birour, ça veut dire la purification de cette matière. Et donc, à un moment donné, elle va être très, très, très douloureuse, puisqu'il a fait corps avec la matière, au point que cette symbiose entre la matière et l'homme empêche d'accéder au monde supérieur. Il va falloir donc les extirper, ça fait très, 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 très mal, d'un point de vue métaphysique, pas simplement corporel. Il faut bien comprendre que la notion de matière, elle est radicale quand on parle de la Havera. Quand on a donné la Havera, c'est quelque chose de terrible, la Havera. Puisqu'on donne priorité à son désir plutôt qu'à la parole de Dieu. Quand vous donnez priorité au désir de transgresser, j'ai envie de dire du Lachon Hara. Pourquoi est-ce que j'ai envie? Ah, Dieu dit non, je m'en fiche. J'ai envie de crier sur mon mari ou sur ma femme. Ah, mais Dieu dit que c'est pas bien, je m'en fiche. À ce moment-là, quand on fait cela, on pactise avec le mal, où le mal devient une partie de moi, où ça va être très, 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 très douloureux de l'enlever. Et donc, plus quelqu'un a pactisé avec le mal, pactisé avec la matière, plus cette matière et cette négativité s'est inscrit dans son être, plus quand après la mort, cet être doit retrouver son créateur et se purifier, plus cette purification sera douloureuse, c'est très simple. Ça ne veut pas du tout dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de la jouissance matérielle, au contraire. La jouissance matérielle est une grande kedusha, mais elle doit toujours être au service du service divin. Shabbat, mitzvah d'aimer sa femme, mitzvah d'aider les amis, mitzvah de partager le plaisir avec d'autres pour les rendre heureux. Ça, au contraire, la matière devient des ailes d'ange qui montent la neshama après la mort, c'est ce qu'on appelle les mitzvot. Ça, c'est le premier niveau. Une fois cette purification avérée, alors il se passe quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on appelle un retournement. En d'autres termes, le passage de la vie à la mort
est avant tout un passage de conscience. Puisque dans la vie, ce qui nous paraît réel, c'est le bois, la pierre, l'investissement dans l'immobilier, la banque, le politique, l'ONU, la télé, Internet. C'est ça le réel qui nous entoure. Et les bonnes midotes, l'étude de la Torah, la prière intérieure, la pnimiout, qu'on appelle l'intériorité, c'est quelque chose d'important, mais d'abstrait, qu'on ne voit pas vraiment, c'est pas vraiment réel. Au point où certains non-religieux vont vous dire, tout ça c'est des fables, c'est bien, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas le plus important. Oi vai voi. Les gens qui pensent comme ça. Au moment de la mort, il va y avoir un retournement terrible. Tout ce qui paraît réel, en vérité, de la vérité. Le monde de la mort, c'est un moment de vérité. Tout ce qui paraît réel se dissout, en vérité, comme de la fumée. Ça veut dire que tout ça n'est pas réel. Et aujourd'hui, la science a prouvé d'ailleurs que la réalité n'a pas de fond. Le fond de l'être est vide. C'est rien. C'est une figure de l'être. Par rapport à l'absolu, c'est rien. Par rapport à l'éternité, c'est rien. C'est de la fumée. Et la seule chose qui reste éternellement, c'est son intériorité. Ses bonnes midotes, son investissement, sa Torah, ses mitzvot. Et donc la mort, c'est simplement un passage, un retournement, où ce qui paraît réel dans la vie d'ici-bas devient fumée, et ce qui paraît abstrait devient l'espace dans lequel on va habiter, non pas 10 ans, non pas 1000 ans, non pas 10 000 ans, non pas 1 milliard d'années, mais une infinité d'années. La construction intérieure devient l'espace dans lequel la personne, la neshama va habiter. C'est ça la mort. La mort, c'est un basculement d'une position existentielle où j'existe dans de l'espace qu'elle est réelle, mais qui est en vérité une clipa, une écorce, qui n'existe pas vraiment, qui à un moment donné, après la mort, explose, il ne reste que quoi? Que la radicale solitude de ce que je suis vraiment. Et le paradis, c'est en vérité de jouir de son intériorité spirituelle. Et l'enfer, c'est de vivre du manque, du néant, du éder, du néant de son être spirituel. Et donc, la conscience de cela amène en vérité la seule solution pour arriver à ce qu'on appelle en français le salut, mais on va dire nous chez nous, en bon mon hébreu, pour arrêter Zoché le Olam Haba. Cette première conscience qui est fondamentale. C'est-à-dire que la première conscience, c'est que quelle est la centralité de mon existence? Est-ce que la centralité de mon existence, c'est je mise sur l'espace, sur le temps, sur l'argent, sur la matière, et je fais à côté des petites mitzvot, pourquoi pas? Mais il ne restera pas grand-chose après la mort. Ou bien, l'essence de mon existence, c'est la quête d'un perfectionnement intérieur, parce que cette intériorité sera le lieu, mon habitacle, éternellement. Le paradis n'existe pas, au sens qu'il n'existe pas comme endroit. C'est pas un endroit, le paradis, ça n'existe pas. C'est pas un endroit où il y a des papillons, des beaux oiseaux, des lacs, non. Le paradis, c'est l'intériorité de la personne, qui est intériorité, parce que par le tzimtzum, par les clipotes, il est relégué à quelque chose de caché. Après la mort, ce qui est caché se révèle comme le vrai lieu de l'éternité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est jouissance. C'est-à-dire que la seule joie, en vérité, on peut même la seule joie dans la vie, c'est d'être soi-même. La seule joie, c'est de vivre sa vie, de toucher à sa véritable existence. La joie, c'est de vivre. Or, quelqu'un qui est passé à côté de lui parce qu'il s'est construit une identité à partir de l'avoir et qu'il a oublié l'être, eh bien, cette identité, il va avoir la tristesse. La tristesse, c'est d'être à côté de sa vie, parce qu'il va être tout éternellement face à l'échec de sa construction intérieure. Alors que le tzaddik va jouir éternellement de la présence de son être comme Dieu l'a créé. Ça, c'est le niveau basique du Olam Haba. Il y a un troisième niveau, qui est celle de l'accueil. On dit que les tzaddikim, yoshvim, Venehenim izi vashrina, les tzadikim sont assis et jouissent de l'éclat divin. Alors là, on rentre dans quelque chose de très profond. Jouissance, divin, éclat. Ça veut dire qu'il y a ici un réceptacle. Le Olam Haba n'est pas simplement
Le lieu du Olam Haba ne peut s'acquérir qu'à partir de son intériorité. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Parce que vous savez qu'on dit que le Olam Haba ne peut s'acquérir, le monde futur, qu'avec la Torah. Pas avec les mitzvot, qu'avec la Torah. Et la Gemara déjà pose la question en disant Nashim bema kaizachu, les femmes qui n'étudient pas la Torah, comment est-ce qu'on va avoir le Olam Haba? Quoi, elles n'ont pas le Olam Haba? Et la Gemara répond si elles auront le Olam Haba, parce qu'elles accompagnent leur mari à étudier la Torah, elles attendent leur mari pour étudier la Torah, elles accompagnent leur enfant au Kheder. Bon, ça c'est la Gemara. Mais il y a deux grosses couches, deux grandes questions sur ça. Première question, c'est que les femmes qui se marient pas, elles ne sont pas obligées de se marier. Les femmes, d'après Halakha, une femme n'est pas obligée de se marier. Pas obligée d'avoir des enfants non plus. Donc toutes les célibataires, elles n'ont pas le droit au monde futur. Elles sont condamnées au néant après la mort. Ça paraît aberrant. Ça paraît pas évident, pas du tout. Deuxièmement, il y a des Gemaraot qui disent le contraire, qui disent que même des embryons qui n'ont jamais tué à tort auront le droit au Olam Haba. Donc il y a un problème. Deuxièmement, imaginons que ça soit vrai, qu'il faudrait participer, mais ça ne répond pas à la question, puisqu'on a dit que la seule façon d'étudier la Torah, d'avoir le Olam Haba, d'avoir le monde futur, c'est la Torah, parce que la Torah, c'est ce que tu es dans ton essence. Donc en quoi d'aider quelqu'un à étudier la Torah, ça va rapporter quelque chose? Quoi, c'est indigne shoot-foot? C'est indigne de partenariat? Ça paraît très bizarre. Non, en vérité, il y a un Rabbeinu Yona qui dit « Ish lefi me'alelo ». Un homme est jugé par rapport à ce qu'il admire. Il donne le fameux exemple que quelqu'un qui étudierait la Torah jour et nuit, et qui verrait un homme riche qui se réveillerait, ou un homme riche impressionné, il se lèverait. Il verrait un Talmid Chacham, une autre personne qui lit la Torah, il dit « Bon, je m'en fiche, moi aussi j'étudie ». Et un deuxième, il ne connaît rien, mais il se lève devant le Talmid Chacham et il dit « Il est riche, je m'en fiche complètement ». Eh bien, le deuxième, dit-il, le Rabbeinu Yona ben Lashon HaZahav, dans sa langue d'or, il ne dit pas que le deuxième est plus tzaddik, il dit « Arsheni arbe yoter karov la Torah ». Il est plus proche de la Torah. Ça veut dire « Ish lefi me'alelo ». L'intelligence, la connaissance qui reste après la mort, c'est pas la connaissance formelle, intellectuelle, cognitive. C'est combien tu as admiré, combien tu as été prêt à sacrifier pour, combien tu as tellement compris que tu t'es sacrifié pour, tu admires. L'admiration, c'est un bitoul, c'est une annulation de toi, c'est une admiration. Ça veut dire que l'intelligence qui reste après la mort, c'est l'intelligence de combien tu as été prêt à t'annuler, à te sacrifier pour quelque chose ici-bas. Et ce n'est pas juste des bonnes midotes, c'est une intelligence. C'est pour ça que la femme, donc qu'elle soit mariée ou pas, une personne humaine qui sacrifie pour la Torah, quoi que ce soit du temps, de l'argent, quelqu'un qui donne de l'argent pour la Torah, on dit qu'il va s'asseoir avec le Chazonish, le Chofetz Chaim. Certains disent c'est une punition, il va rien comprendre. Il est avec les plus grands savants de la Torah, lui il n'a jamais étudié, il a juste donné de l'argent à Yeshivot. Il va tout comprendre. Parce qu'en donnant de l'argent, c'est que tu comprends l'importance de la Torah. Personne ne fait un chèque pour la Torah s'il n'a pas compris l'importance de la Torah. Or, cette compréhension de l'importance de la Torah, c'est une intelligence qui est la seule qui reste après la mort. Et quelqu'un qui aurait étudié toute la Torah ici-bas, juste par intérêt, pour le kavod, pour le Olam Hazé, il n'a rien compris. Il arrive au Olam Haba, il connaît tout, il connaît rien. On lui dit, monsieur, vous ne connaissez pas ici, vous ne connaissez rien. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien appris. Vous n'avez rien compris, vous n'avez jamais sacrifié pour. Donc c'est ça l'idée. L'idée du Olam Haba, c'est cette ouverture vers l'infini, vers le désir de quelque chose d'autre chose que soi. En d'autres termes, Chelek le Olam Haba, pour acquérir le Chelek le Olam Haba, ce n'est que la Torah, ça veut dire ce n'est que toi. C'est comment toi tu t'es construit. Ton intimité, ta pnimiut, ta subjectivité, ta vérité intérieure, c'est l'espace. C'est ce qui va devenir l'espace éternel, ton habitacle éternellement après la mort. Mais qu'est-ce qui va se passer dans cet habitacle? Ça va pas être juste une sorte de retour éternel sur sa vie terrestre, pas très grand intérêt. C'est que ça va être une base possible pour accueillir la lumière de l'infini. Mais cette lumière, de l'intensité de cette lumière infinie, sera proportionnelle au désir d'infini qu'on a manifesté ici-bas. Plus quelqu'un ici-bas aura le souci de comprendre la vérité, le souci de s'approcher de Dieu. Quand je dis comprendre la vérité, ce n'est pas que des spéculations philosophiques. Pas quelqu'un qui adore ça pile poulet intellectuellement, mais qui s'en fiche de la vérité, puis que quand il voit un pauvre, il ne va même pas lui donner un sou. C'est-à-dire qu'il se soucie que soi-même. C'est le souci de la véritable intrigue, de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que Dieu veut de moi, qu'est-ce que je fais. Évoluer vers le bien, évoluer vers la sainteté. Si quelqu'un, il est dans cette dynamique d'évoluer vers la sainteté, alors l'éclat lumineux sera immense après la mort.
il reçoit en retour ce qu'il a cherché désespérément ici-bas. Mais si quelqu'un ne s'intéresse pas, il s'en fiche complètement, il va voir la télé, voir ses matchs de foot, manger, dormir, prendre plaisir dans la vie et mourir. Mais il n'aura rien. Puisqu'il n'a rien désiré, il n'aura rien comme retour. Et ça, c'est le troisième niveau. Le quatrième niveau, c'est le niveau peut-être le plus dur, même pour les tzadikim. Dans les livres, il y a écrit que la question qui va être posée à un certain niveau de sainteté, c'est l'accord. Vous savez qu'il y a une grande discussion. Comment se fait-il que Dieu peut créer autre chose s'il y a quelque chose qui n'est pas Dieu, Dieu n'est pas tout? Une des réponses à cette question, il y a beaucoup de réponses à cette question, mais une des réponses, c'est qu'en faisant la volonté de Dieu, en étant l'instrument de la volonté du Dieu, il n'y a pas de concurrence entre la toute-puissance divine et la création. Et donc, une question va être posée, à un moment donné, à un très haut niveau de sainteté. Est-ce que ton être n'a jamais fait obstacle à la lumière divine? Ça, c'est le niveau pour rentrer dans, pas simplement recevoir la lumière de Dieu, mais être dans l'intimité, rentrer dans des méritzot, dans des niveaux où tu es proche de Dieu. Pourquoi? Parce que toute ton existence n'a été qu'un miroir, n'a été que là que pour faire du Kiddush Hashem. Ça, c'est les personnes qui font le Kiddush Hashem, la sanctification du nom. La sanctification du nom, c'est-à-dire toute leur existence n'a été leur souci. Ça, c'est les grands tzadikim. Chaque fois qu'ils font quelque chose, ils ne pensent pas à eux, ils ne pensent même pas à leur mérite, ils ne pensent même pas à leur éternité, ils ne pensent même pas à la vérité. Ils pensent à une seule chose. Donner du kavod à Akadosh Baruch Hu, en shum, en od milvado, en shum davar, chutz mimeno. Il n'y a que lui, rien n'existe à part Dieu. Donc tout ce que je fais, c'est pour donner du kavod, de la gloire au nom divin. Quand quelqu'un arrive à ce niveau, il est au niveau de la mechitzat, qu'il est dans l'intimité de Dieu. Il n'est pas juste intéressé par la vérité, il n'est pas juste prêt à accueillir la lumière, il devient lui-même lumière, puisque toute son existence n'a été là que comme quelque chose, comme une chefsa de Gdusha, comme un élément de sainteté qui est un miroir, un réverbère de la lumière divine. Et le dernier niveau, enfin il y en a sûrement d'autres, parce qu'en tous les cas on a pu cueillir des textes de nos sages, c'est ce qu'on appelle le niveau de l'indicible, de la trace. Ça, ce n'est que les grands Talmid Chacham. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le grand Talmid Chacham, dans l'étude de la Torah, arrive à des niveaux conceptuels tellement hauts que ces concepts tellement hauts s'ouvrent vers le néant. Il comprend que tout ce qu'il comprend est à la porte de quelque chose, d'un continent conceptuel infiniment plus grand, qui est imperceptible, qui est l'indicible, qui est l'intelligence divine elle-même peut-être. C'est le concept de Reshimou, de trace. Quand Dieu se retire, même quand il s'est retiré, il reste une trace. Quand vous videz une piscine de son eau, il reste une trace d'humidité, même si on ne le voit pas. Ben, quand la lumière se retire, il reste une trace de cette lumière. Et ben, dans l'intelligence, c'est pareil. Plus je vais avancer dans l'intelligence, dans la compréhension de la Torah, plus je vais à un moment donné atteindre le vide. Et ce vide, l'ultime intelligence, c'est d'être sensible à une forme d'intelligence étrangère à la mienne, supérieure à la mienne, même à un très haut niveau, et où la trace de cet indicible, la trace de l'intelligence divine, qui a disparu face à mon cerveau, parce que je ne peux pas l'accéder, mais qui est encore là. Quand quelqu'un touche à cela, il touche au sod, au secret, à l'essence de la Torah, et à ce moment-là, il est au plus haut niveau, c'est le niveau de Reshimou, le niveau de la trace, le niveau de la dvekut, une sorte de fraternité avec l'intelligence divine, une sorte de possibilité de coexister à un niveau d'intelligence divine. C'est le niveau des immenses sadikim, des gdolim, des tanaïm, des amoraïm. Alevai ksat me'alenu, et bezat Hashem, il ne faut pas avoir peur de parler de la mort. Parce qu'au contraire, en parlant de la mort, en interrogeant la mort, ça, la conscience de notre temporalité, une des grands kunz, un des grands tricks, une des grandes farces du Satan, c'est de nous faire croire qu'on est immortel. Parce qu'il ne veut pas que tu penses, il ne veut pas que tu te remettes en question, il veut que tu épouses les formes de la réalité de façon absolue pour passer ta vie à oublier. L'éveil, la conscience de la possibilité de la mort donne une dimension de temporalité à nos existences qui dynamise, qui donne une force extraordinaire à l'exigence de rédemption, à l'exigence de sanctification, à l'exigence de faire quelque chose de son existence. Alors, nous qu'un tout petit peu de ces idées que les sages nous ont enseignées nous illuminent pour investir nos existences dans les voies de la vérité et de la sainteté. Amen. Ken Yireh Ratzon.